Il y a une volonté, un désir chez les étudiants d'avoir des situations qui les mettent justement dans des modalités où ils vont avoir un rôle précis, mais cela suppose que l'on leur donne sens, qu'on explicite vraiment le pourquoi des choses. C'est-à-dire, on le voit bien à travers l'enquête, c'est qu'il y a une recherche de défis, il y a une recherche de challenge, de façon à articuler la théorie et la pratique. En ce sens, il y a, une attente d'autres modalités pédagogiques. C'est une très très belle question. Je pense que comme tout type de pédagogie, il faut préparer l'étudiant à être capable de bénéficier au mieux de ces pédagogies. Je ne suis pas certain qu'on puisse passer d'un seul coup d'une pédagogie frontale à une pédagogie active, d'une pédagogie transmissive à une pédagogie participative. Il y a tout un temps de préparation, mais surtout il faut se donner le temps de surmonter les premiers instants de la réticence qui vont conduire l'étudiant et l'enseignant à se questionner sur l'évolution de leur pratique et sur l'économie aussi et l'intérêt de ces nouvelles modalités. Mais les expériences aujourd'hui montrent qu'une pédagogie active bien raisonnée, apporte des satisfactions à la fois à l'enseignant et à la fois aux apprenants. Le rôle de l'étudiant dans une pédagogie active va le conduire à être beaucoup plus acteur, beaucoup plus participatif et à s'engager concrètement. C'est-à-dire même à être beaucoup plus proactif qu'il ne l'est dans une situation plus conventionnelle. Et donc ça va supposer que lui trouve une organisation dans laquelle ou par laquelle il s'organise de façon à réaliser les tâches au bon moment, qu'il puisse également ne pas attendre d'un tiers ce qu'il y a à faire, mais qu'il développe sa propre capacité aussi à s'organiser, seul ou dans le collectif du groupe, mais c'est une compétence qui devient première, c'est-à-dire celle de la planification, de l'organisation et de la régulation de ses activités.